Moi j'ai 38 ans. Moi fait le 4 février 1986. Moi issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous c'est 3 petits monde. Donc c'est moi qui est né et moi j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi en couple, moi j'ai 3 petits monde. Le search nous permet de nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation de guerre. Qui sont dit nous des parcours académiques? Moi devine perdu l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté moi parti pour l'Équateur et moi allé dans l'école militaire Escola Superior Militar et le Alfaro. Côté me fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça a intelligence militaire par exemple, côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je définis faire l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté qu'on y a, moi je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était en double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et en licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous appris après, et finalement commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence le travail, me fait légèrement plus qu'1 an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un master 1. Et moi, je retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je été transféré Thomasik parce que, bien sûr, je fait intégrer la police. Première affectation, j'étais dans le palais national. Sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert a jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, a toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires rose, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participé à un concours. Pendant que je travaille Thomasik, je participé à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans le PNH? Puisqu'on a une formation à la police.
ou te joué influence politique ou? Expliquez-nous qui Jean yo fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Police yo pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire que on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais ma pour dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que ouais, on monde qui fait l'armée et en fin de carrière bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monde dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Là. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne suis pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je suis. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'officier dans l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors de territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté le désir, parce que j'ai demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je m'ai expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, il y a un inédit là. Je dis clairement. Que cas inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui sans que je pas nécessairement, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, l'homme bral rencontrer pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, monsieur le président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et à Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, monsieur le président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que
que tu as de super bonnes notes sous moi, parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, tu es parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets, côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi retourne avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien, moi j'ai dit moi ça qui a fait l'obéi positivement dans l'école là, et c'est à ce moment que président Martelly vient pas veut dire vient vendre mon projet, mais vient mettons plus sans oreille moins côté li dit graduer et vient ba un coup de main en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne, ça que t'as fait, là, et c'est comme ça, justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne, pour de préférence, une prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, je ne sais pas qui ça a été fait. Donc, je quitte Haïti 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterrir en Équateur, etc. Donc, maintenant, je retrouve en Haïti avec un pile rêve dans le très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour qu'à bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, fait, me grandi canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose, on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé un tout dans le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je bral travail en compagnie de sécurité cap gérer nèg cap fait gardiennage, essayer de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc c'est comme ça me bral commencer dans PSS qui c'est Professional Security Services qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui te un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle m'a écrit mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je me regardais parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je me regardais comment je me déplaçais avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans la tête,
Moi, je pense que c'est une fixation sur moi pour si toutefois m'da un geste brusque que m'ka peut-être envie de faire à cause de gens moi été habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent ça justement vient pas qu'à Kembe encore et puis peut-être au bout d'une heure de temps un petit peu moins j'approche je me dit par contre pour ça côté me connait me dit monsieur bon par contre me fait droit à l'école secondaire me descendre d'études je dis non et pas centre d'études secondaires me dit bon après mal petit séminaire ensuite collège Georges Anglade je dis non me dit monsieur bon et me fait vivre dans karaté m'entrer dans karaté à 3 ans d'âge me quitter à 19 ans chez le chien de regretter mémoire et Lionel Abelard. Monsieur dit non, c'est pas dans le karaté. Il me dit bon, monsieur bon, me jouer basket en pile, me participer dans le championnat interscolaire. Bon, m'a essayé bah monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on ouais, mais vraiment me dit monsieur bon, c'est un canapé vert tout, monsieur dit non. Monsieur dit bon après ça bon, m'étudier quoi, me dit ah, OK. Et quoi, c'est là m'étais. Donc agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui t'a accompagné le président Martelly. Pour nous, dit, mais qui soit réglé qu'on y a, dans qui unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, c'est dans ma frappe. Je dis, oh, comment on fait dans compagnie sécurité, etc. Bon, monsieur, n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un qui suivi qui j'aime faire dans ce sens. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique pour le fait pour moi pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique pourquoi? Parce que c'est un bail qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que m'pa ouais qui ça qui là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que quand t'as dit m'pa haïtien, comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait disons 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'tap fait. Je ne suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté m'te ka senti que l'tap vérifié qui côté au ka utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, et fougueux, et puis bah fraîche dans tête, moi fait que soit étudié. Donc je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si l'essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire et que ou son militaire pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment, moi-même, moi dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que, à l'époque, le ministre toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police, là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, c'est une force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que, un jeu au gros nègre. Donc, moi, j'ai senti que l'État pas trop content de répondre parce que, bien sûr, moi, montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'y empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que, monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je vais pas me rappeler de la date.
Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année, 2013. Côté bois intégré mon grade d'inspecteur de police IM. Moi jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gain comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études plus non, pour qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, en spécialisation militaire et autres. Donc, je me rends compte que non, que moi, que m'te gagné mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade et fonction pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça a été rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, qu'on a rentré première lettre au grade d'inspecteur divisionnaire, et m'bral réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'bral USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nos questions ou intégré PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans un petit classe ou tout dans gros bon chef le badre. C'est quoi vous pouvez avoir? On dit nous que un bel infidèle sont tout en Haïti ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que ou réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, ou départ beau chef. 3 ans, seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, ou êtes commandant en chef de l'IGPN. À qui vitesse pour ça? Je sais très bien que fait un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me dire comprendre parce que surtout les gens qui sont dans le métier des armes à comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou gen formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, gen quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel par exemple, il y a une administration d'une façon, il y en a comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y est. Dans le métier, par exemple, toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça, qu'on a bral montre au terrain. Donc, là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, le cas, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois, non, ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout le département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et, peu de temps plus tard, je vais recevoir la lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Mais il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que me conjoindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, me faire des très près agent yo. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et si grain de sable ça que me déconne laguer à chaque fois, t'es pour te fouiller finalement. Pourquoi? Parce que ça te fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, m'ba dire au niveau toute police là, mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça m'bral commencer à faire premier pas mieux
pour me faire moun connaît voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont abordées et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un art que lieu. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc ce qui explique que c'est un domaine scientifique et puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, ça veut dire que chaque fois que la société a évolué, faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi t'es jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec l'agent. Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté me faire maîtrise en sécurité et défense. Et dans IAIN, j'aime t'expliquer là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, m'apprendre que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai gagné plus que 2 ans, parce que j'ai intégré en 2013. Donc, en 2016, donc, j'ai gagné 2 ans épique. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet le moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si on a un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que, la période qu'on a le concours, là, faut qu'on pas faire objet d'aucune sanction. Et, troisièmement, pour finir, faut qu'on pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, j'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours, parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je suis Thomasik, je reçois un appel d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous allons prendre le premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêté serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça, il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec Milice Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN. Mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée dit clairement, mais qui s'approche. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, Braldim, bon, le président élu à l'époque, Braldim clairement, et que
lui-même avec équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et